Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Market avec notre expert Mathias Cotting. Bonsoir Mathias. Bonsoir Nasrat. Alors petit point depuis le début de l'année sur les marchés financiers Mathias. Alors on a une évolution des actions qui est positive avec une performance de l'ordre de plus de 10%. On a observé un frein au rallye sur les marchés au mois d'avril et puis depuis le mois de mai les marchés sont repartis à la hausse à nouveau. Alors qu'est-ce qui explique Mathias ce frein du mois d'avril ? Alors on a eu cet événement géopolitique entre l'Iran et Israël qui a quelque peu impacté les marchés. Cependant, l'impact a été mesuré sur les bourses et ça on peut le dire avec la réaction du pétrole qui est probablement un actif très sensible à ce type d'événement qui a peu bougé. Alors ça peut surprendre parce qu'on pourrait penser plutôt que les événements géopolitiques ont un impact important sur les marchés, pas forcément. On pourrait le penser mais ce n'est pas forcément le cas. Ça a relativement peu impacté les bourses d'un point de vue historique. C'était le cas en 2022 avec l'épisode Russie-Ukraine, c'était le cas en 2014 lors de la crise avec la Crimée ou d'autres événements encore avant. Nous on le comprend ainsi, c'est que ce type d'événement c'est pas de nature à changer la trajectoire de l'économie mondiale et pas non plus la tendance sur les marchés financiers à moyen terme. Et puis alors rebond au mois de mai, qu'est-ce qui explique cette hausse ? Ça, c'est à chercher du côté de l'inflation aux États-Unis qui était enfin dans les attentes au mois d'avril. Elle a surpris à la hausse le premier trimestre et puis là, on a eu une bonne tendance qui se met en place. Avec ça, on a pu avancer le planning de baisse de taux, surtout aux États-Unis et ça a rassuré les différents intervenants. Alors justement, un point sur la situation de l'inflation. L'inflation, elle avait atteint ses 9% aux États-Unis, elle avait baissé jusqu'à 3% fin 2023. Elle est un petit peu repartie à la hausse en début d'année, puis maintenant elle est à nouveau dans la cible au mois d'avril. En Europe, on a une situation meilleure. L'inflation, elle n'a pas réaccéléré, elle est actuellement à 2,4. Et puis en Suisse, on a encore une situation meilleure encore que l'Europe avec une inflation à 1,4% au mois d'avril. Alors justement, restons sur la Suisse. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre en termes de baisse des taux pour le reste de l'année ? On a déjà eu une première baisse de taux au mois de mars. Nous, on en attend encore une ou deux cette année en fonction du niveau d'inflation. Pourquoi ? Globalement, l'inflation en Suisse, elle est faible. On a la perspective que cette tendance se maintienne. Et l'autre point, c'est qu'on pense que la BNS devrait suivre la Banque centrale européenne. Si elle ne le fait pas, on aura à nouveau un franc suisse qui pourrait baisser. Et puis, on aurait cette situation problématique avec un franc suisse cher comme on a connu en fin d'année dernière. Alors, un point pour terminer, Mathias, sur le franc suisse et l'euro. Alors, si on revient quelques mois en arrière, en fin 2023, on était à 94 centimes pour 1 euro. Cette année, on est plus ou moins à parité. On a vu des vacances d'été qui s'approchent et si on veut changer en euros, à quoi faut-il prêter attention ? Alors on a connu cette forte baisse, en 2022-2023 on est à parité, puis on a vraiment baissé jusqu'à 94 centimes, puis maintenant on a le V qui se forme, on remonte presque à parité à l'heure actuelle. Donc pourquoi est-ce qu'on a une remontée de l'euro en 2024 ? La raison là derrière c'est la baisse surprise de la part de la BNS. Qu'est-ce que ça a créé ? Ça a créé un avantage de taux en faveur de l'euro et ça a fait remonter l'euro face au franc suisse. Pour la suite on pense que si l'euro atteint la parité, ça ne serait pas une situation durable dans le temps, dans le sens où l'euro reprendrait le chemin de la baisse sur le moyen terme. L'effet de surprise de la BNS, la principale raison, c'est l'effet de surprise de la BNS qui serait épuisé, quoi. Voilà, donc la remontée de l'euro devrait s'estomper et on retiendra que les marchés financiers, on l'a bien compris, ont démarré avec de jolies performances cette année 2024. Merci beaucoup Mathias pour ces explications. À très vite pour un nouveau numéro de Market. Bonne suite de programme sur Canal 9. Ciao.